Bonjour à tous, c'est Maxkin. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, à savoir comment configurer son Sharscope HUD. Sharscope HUD, c'est un logiciel, c'est un tracker en fait, classique, sauf qu'en plus des autres, il permet de voir les gains et les pertes de chaque joueur que vous rencontrez à votre table de poker. Donc, on va voir comment configurer tout ça. On va ouvrir déjà une page internet. Si je mets Sharscope, voilà, vous avez la page internet. Donc vous tapez Sharscope dans Google. Vous allez sharscope.com. Vous avez cette page. Déjà une petite aparté si vous n'avez pas le logiciel. Vous savez que vous avez 5 recherches gratuites par jour. Vous tapez le pseudo. Vous faites recherche rapide. Je vais prendre mon pseudo par exemple. Voilà. Vous avez 5 recherches par jour. Et donc, vous voyez le profit sur ce pseudo, ainsi que d'autres détails. Par contre, sachez que, une petite astuce pour ceux qui ne savent pas, donc vous sélectionnez la room, hein, vous avez Winamax, PMU Party Poker, PokerStar. C'est pas utilisable pour tout ce qui est BetClick Unibet. Donc vous sélectionnez la room. Si vous faites tout jeu, vous allez avoir la courbe, ses gains, ses pertes sur l'ensemble de ces jeux, c'est-à-dire sit and go et tournoi. En cash game, vous ne le verrez pas. Par contre, ici, vous changez, vous mettez programmer si vous voulez voir uniquement les tournois. Faites entrer. Vous voyez, c'est différent. Je vais retaper mon pseudo et là, je vais mettre sit and go. Entrée. Donc là, j'ai fait, en gros, là, j'ai 3 recherches d'utiliser. Vous voyez par exemple que j'ai fait sur ce pseudo 1459 sit and go et 1831 tournois schedule sit and go. Donc l'ensemble 1459 1831. Si vous tapez uniquement le pseudo sans mettre un filtre entre guillemets, sans différencier sit and go et tournoi, vous verrez que j'ai fait 3290 games en fait, hein. Voilà, donc là vous retrouvez profit sit and go plus profit MTT, vous allez avoir le profit total sur ce pseudo. Ok, donc maintenant une fois, si vous avez acquis le logiciel, vous allez dans Sharscope Desktop HUD. Voilà, vous le téléchargez, c'est un logiciel à télécharger. Donc pour PC c'est ici, Mac je vais pas le faire, moi c'est déjà installé sur mon bureau. Donc je vais fermer la page, je vais ouvrir le logiciel. Voilà. Donc vous avez ça. Vous avez ça en logiciel. Donc là, je vais vous aiguiller pour faire une configuration rapide pré-utilisation. Vous ouvrez le logiciel, vous mettez vos identifiants. Vous avez ça, vous allez sur HUD, option HUD. Vous commencez par monnaie. Vous mettez euro, hein, vous pouvez changer euro, dollar, langue française, autre, on s'en fout. Ensuite, vous êtes dans HUD, donc c'est là que tout se passe la configuration. Dans Général, une fois dans Général, vous avez activé le HUD. Donc là, il faut que ce soit coché. HUD personnel, donc ça c'est votre tracker à vous, votre étiquette de statistiques personnelles. Moi perso, je l'affiche pas pour éviter qu'il y ait une étiquette en plus sur la table. Donc moi je mets ne pas afficher mes stats. Ensuite, là il faut afficher évidemment les statistiques des autres joueurs à table. Donc vous avez le choix entre statistiques depuis toujours, c'est-à-dire vous avez, si vous rencontrez un joueur sur par exemple vous faites 10 sessions, vous l'avez rencontré 5 fois, vous allez avoir ses stats sur les 5 fois que vous l'avez croisé, donc enfin, depuis toujours en fait, hein.
Dès que vous croisez un joueur, ça s'accumule et toutes ces données sont répertoriées sur son pseudo. Moi personnellement, je mets les statistiques uniquement sur la session tournoi en cours. Ça, c'est à titre personnel. Par exemple, imaginons que vous l'avez rencontré sur une table full ring la précédente fois où vous l'avez joué. Là, vous jouez une table 6 max. Bah, en fait, vous allez avoir ces stats par rapport à une table à 8 par table en fait, hein, en 8 max. Du coup, ces stats seront plus tight que si il était sur une table en 6 max évidemment, où les ranges d'open seront plus loose. Bon, après ça c'est un titre personnel. Après, si vous faites statistiques depuis toujours, automatiquement vous allez avoir beaucoup plus d'occurrences. Donc vous pourrez peut-être faire mieux votre choix sur l'ensemble, avoir une meilleure décision. Ça c'est vraiment un titre personnel. Ensuite, redimensionner les fenêtres du HUD. Ça, il faut que ce soit coché. Afficher les cartes couchées. On s'en fout, vous décochez. Afficher les statistiques de la table, vous pouvez cocher. Ça permet de voir les stats de la table en moyenne. Vous allez voir son VPIP, son PFR. Les stats moyennes de la table, ça permet de voir quel joueur est plus loose que la moyenne, quel joueur est plus tight. Cacher le HUD, donc ça il faut que ce soit décoché. Afficher le message, aucune donnée pour le siège X, ça c'est quand il y a des absents. Vous allez avoir une étiquette vide, donc vous décochez, ça sert à rien d'avoir une étiquette vide, vous décochez. Utiliser probabilité, on s'en fout, c'est d'être dégauché. Afficher le HUD dans le replayer de PokerStars, vous pouvez cocher. Donc là, vous avez vu, c'est bon. Et ensuite, utiliser les systèmes améliorés, vous décochez. Après, c'est des gens bien pré-remplis, y a pas... Après, c'est quelque chose de personnel. Vous allez dans configuration. Donc, c'est là où se fait principalement le HUD. Si vous jouez en tournoi, donc vous allez dans tournoi, Charscope plus tracker. Et vous, là, vous cliquez sur les petites flèches et vous mettez vos lignes. Ça, c'est vraiment à titre personnel. Vous voyez, donc là, PR par exemple. Ça, c'est les stats de Charscope. Donc, moi, j'ai profit. PR, c'est profit. AS, mise moyenne. CO, le décompte de games qu'il a. VPIP, PFR, 3 bêtes. Bon, ça, vous connaissez. CBet et CBet Fold. Voilà, déjà, j'ai 3 petites lignes. C'est largement suffisant pour commencer. Je vous conseille de un peu plus condenser si vous voulez pas faire des lignes trop élargies sur la droite, sinon vos étiquettes elles vont être très longues. Donc je préfère que ce soit condensé. Par contre, vous pouvez régler par exemple, moi j'ai mon Tiny Romance gras 10, donc en grand on voit mieux. Après c'est en petit. Vous avez toujours une prévisualisation de l'étiquette qui va apparaître à table. Vous voyez comme ça, vous n'avez pas le nombre et vous ne savez pas à quoi ça correspond. Par exemple, deuxième ligne, vous avez 25. C'est bien qu'il y ait marqué VPIP, comme ça vous savez que c'est exactement le VPIP. Si vous commencez, vous ne l'avez jamais utilisé, vous savez que au moins à quoi ça correspond. C'est plus simple pour se repérer si vous n'avez pas l'habitude. Donc là, il faut que ce soit coché étiquette des statistiques, afficher le nom des joueurs dans le HUD. Absolument, il faut que ce soit coché et afficher le nombre de mains avec les noms des joueurs. Voilà, c'est la première ligne par exemple. Ici, copilote, vous voyez, bon, ça c'est le pseudo. Et entre parenthèses, vous avez le nombre de mains que vous avez sur lui. Donc ça, c'est pour les tournois. Couleur, bah ça c'est les préférences. Au plus il sera rouge, bah, au plus il sera dans le rouge, c'est-à-dire qu'il aura pas les, il aura des stats beaucoup trop tight ou trop loose par rapport à ce qui est prévisible dans la moyenne. Vous voyez, tout ce qui doit être dans la moyenne au niveau statistique, ça doit être en jaune. Et par exemple, je vais prendre un exemple. On va prendre par exemple relance préflop, vous voyez. S'il est supérieur, son indice est supérieur à 35, bah évidemment il sera dans le rouge. S'il sera inférieur, s'il sera supérieur ou égal à 22, il sera dans la moyenne.
Et s'il est inférieur à 22 ou à 0, c'est qu'il ne relance pas assez au niveau du PFR. Donc là, vous allez voir, il y a des petits trucs qui s'affichent, des petits symboles. C'est des symboles automatiques que le logiciel fait. On s'en fout un peu. Bon, là après, il n'y a rien à mettre. Donc là, c'est bon. Moi, perso, j'utilise pas grand chose d'autre. Après, vous voyez, il y a beaucoup de statistiques sur les tournois que vous avez joués. Moi, perso, je fais mes replayers avec le replayer Winamax. Donc, j'utilise pas ceux de Sharescope HUD. Moi, c'est vraiment pour voir ce qui est profil au niveau gain et perte que j'utilise. Mais après, c'est un logiciel très complet. Vous pouvez faire pas mal de choses. Là, je vais ouvrir une table pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais ouvrir une table Wina. Voilà, j'ai ouvert une table Wina, un free roll. Donc là, quand vous allez ouvrir votre table, soyez pas surpris. En fait, on ne le voit pas tout de suite. Ça s'affiche au bout de la deuxième main. Le HUD s'affiche à la deuxième main. Donc là, c'est la première main que vous jouez. Ça s'affichera pas. Alors, ah, mais j'ai fermé le logiciel ou quoi? Ah, j'avais fermé le logiciel. Bon, je le rouvre. Voilà. Donc ça s'affiche. Vous voyez, la première fois que ça s'affiche au niveau de vos tables, il faudra déplacer vos étiquettes. Si vous avez une table en CMAX, il faudra régler vos étiquettes selon les joueurs qui sont à table. Si vous avez, et sur les autres tables que vous allez en ouvrir par la suite en CMAX, automatiquement vos étiquettes seront bien positionnées. Et il faudra faire la même chose sur une table en 8 max. Vos étiquettes, elles seront positionnées un peu n'importe comment la première fois. Vous avez à le faire une seule fois et ce sera bon. Automatiquement, sur la deuxième table, vous allez ouvrir en 8 max, ce sera bien mis. Donc là, vous voyez par exemple pour ce joueur, on va prendre l'exemple de Razoul. Vous voyez PFR, mise moyenne, décompte, nombre de games, VPIP, PFR, 3 bêtes, C-bet, fold to C-bet. Si vous faites la petite cible, vous voyez que on voit également les stats Sharescope, c'est-à-dire c'est à peu près ma première ligne. Vous voyez, décompte, profit moyen, mise moyenne, roi moyen, profit, compétence. Vous avez en haut de la table la moyenne de la table. Donc là, je viens de l'ouvrir. Donc bon, vous avez les statistiques de la table ici. Si vous jouez, vous êtes en multitable, vous voulez plus que ça apparaisse, vous appuyez sur le petit bouton pause. Ça enregistre quand même évidemment toutes les statistiques sur les joueurs. Vous refaites lecture, vous les revoyez. Voilà. Après là, vous avez le petit menu avec la roue crantée. Si vous voulez par exemple afficher, ah ben vous dites, ah ben je vais afficher par exemple mon HUD personnel. Hop, vous voyez, il s'affiche, il vient d'arriver. Vous voulez changer statistiques depuis toujours sur les joueurs, hop. Bon là c'est du free roll donc automatiquement je les ai jamais joués ces joueurs-là. C'est normal. Mais vous voyez que vous pouvez changer quand vous voulez. Et là vous pouvez mettre des filtres. C'est-à-dire que là des fois
admettons vous êtes sur un joueur qui a 50 000 games ou 60 000, automatiquement c'est un reg, c'est un reg expresso ou Tango. Donc là, vous pouvez mettre des filtres sur leur pseudo, mais c'est pas l'objet de la vidéo, donc je vais pas vous montrer comment mettre des filtres, mais vous pouvez tout filtrer comme ça sur par exemple un pseudo qui a 50 000 games. En fait, il a peut-être fait que 1000 tournois, et vous pouvez voir uniquement ces tournois. Il faut mettre des filtres dans le logiciel. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir lancer vos sessions plus sereinement avec le Charscope HUD, que je vous ai appris quelque chose pour la configuration. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!